L'édito éco avec Daniel Fortin. Merci. Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 7h18, Europe 1 va plus loin et s'intéresse ce matin au cahier de doléances des Gilets jaunes. Alors où en sont les mairies? Que vont devenir ces cahiers? C'est l'enquête de la rédaction Nikos. C'est à partir d'aujourd'hui le début de la deuxième phase du grand débat national à Nice. Avec les quelques 10 000 cahiers citoyens qui ont été remplis en mairie, ils vont être maintenant numérisés dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Pierre Bulot. Bonjour Nikos. Vous suivez le dossier pour Europe 1. Ça y est, on ne peut plus rien inscrire sur les cahiers, ils ont été fermés, ça y est. Ouais, ça y est, vous ne pouvez plus les remplir en mairie. Pour contribuer au grand débat, il reste Internet et des réunions publiques, mais les cahiers citoyens, c'est fini. Ces compilations de revendications et d'idées de gilets jaunes ou pas. D'ailleurs, il a fallu les rassembler. Tous les maires qui avaient un cahier à disposition ont dû l'envoyer en préfecture ces derniers jours. Alors justement, on va prendre la direction des Hautes-Pyrénées, retrouver notre correspondant Benjamin Péter. Benjamin, vous avez pu consulter quelques-uns de ces cahiers, vous ? Oui, ce sont des cahiers d'écoliers à grands ou petits carreaux. Alors certains sont vides ou n'ont qu'une ou deux contributions, d'autres débordent, comme celui de Luz Saint-Sauveur par exemple. Et quand on les feuillette, on remarque que certains ont imprimé leurs doléances chez eux et l'ont glissé dans le cahier. D'autres ont pris le temps d'écrire, parfois sur plusieurs pages. À Bartrès, un village de 500 habitants, une cinquantaine de personnes ont participé. Le maire, Gérard Clavet, ne s'attendait pas à ça. Il y a des citoyens qui ne sont jamais venus à la mairie, qui sont venus ce jour-là, qui se sont isolés à écrire. Les gens étaient quand même très intéressés par les cahiers qu'on avait mis en place. Alors pêle-mêle, on évoque le RIC, l'ISF, le nombre de parlementaires, mais aussi des problèmes beaucoup plus locaux. À Cauterets, par exemple, une commune de montagne, des habitants demandent à être déneigés plus souvent. Viviane Artigalas, présidente de l'association des maires de Hautes-Pyrénées, remarque que beaucoup s'inquiètent de la disparition des services publics. On ferme les trésoreries, on ferme les bureaux de poste, des écoles disparaissent, nos territoires ruraux et de montagne se sentent abandonnés par l'État et donc du coup se tournent vers leurs maires parce que c'est les derniers qui restent. Voilà, alors ces cahiers, ils ont été photocopiés, les originaux restent à Tarbes dans les archives, mais les copies sont parties à Toulouse et vont prendre la direction de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, les copies en train d'être transférées à la BNF. Merci Benjamin. Justement, Pierre Bulot, vous vous êtes rendu sur place. Qu'est-ce qu'elles deviennent là-bas, les copies des cahiers? Où est-ce qu'on les classe? Comment ça se passe? Eh bien, c'est là-bas qu'elles sont numérisées. C'est indispensable quand on connaît la masse de données récoltées. Vous le disiez, plus de 10 000 cahiers. En nombre de pages, ça fait plus de 400 000 au total. C'est considérable. Sans oublier les initiatives plus individuelles ajoutées à ça, comme des lettres envoyées directement au président de la République ou au Premier ministre. On va écouter votre reportage, Pierre Bulot, réalisé dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France. Toutes les doléances, comme les lettres de revendication des Gilets jaunes, sont avalées par de gigantesques scanners aux allures de grandes photocopieuses. Mihari Rabenarivo est la chef du service numérisation de la Bibliothèque nationale de France. On va avoir une production en moyenne de 25 000 pages jour. Alors à la BNF, comme on a l'habitude de traiter entre 17 millions et 20 millions de pages par an, on a l'habitude de traiter cette forte volumétrie. Les documents numérisés sont ensuite stockés dans ces serveurs sécurisés. Le mois prochain, ils seront rassemblés en un seul fichier informatique à la disposition du gouvernement, raconte Arnaud Beaufort, directeur adjoint de la BNF. La numérisation permet à des moteurs de recherche de pouvoir retrouver plus facilement le contenu. Donc par exemple, je tape RIC ou ISF et je peux voir combien de fois ça a été écrit dans ces cahiers de doléances. Et en effet, du coup, c'est une aide évidente pour les analystes qui vont travailler sur ces documents. Mais ça ne commencera pas avant le mois prochain, le temps de numériser les quelques 400 000 feuilles de revendications. Voilà, en gros, on en a pour 4 semaines. Pierre, c'est quoi la finalité de cette histoire en vrai? La dernière étape, Nikos, c'est l'analyse. 3 startups missionnées par le gouvernement auront accès en exclusivité à ce fichier informatique. Leur travail tient en un mot, synthétiser, faire de ces centaines de milliers de pages un rapport dans lequel ressortira les principales demandes ou inquiétudes de ceux qui ont écrit dans ces cahiers citoyens. Les résultats sont attendus pour le mois d'avril, puis dans la foulée, cette espèce de cahier de doléances informatique sera mise en ligne et tout le monde pourra le consulter en quelques clics sur Internet. J'espère que ce sera plus qu'un document sur ce que pensaient ou souhaitaient les Français au début du XXIe siècle et que ça aidera aussi les politiques à trouver les bonnes directions. Merci Pierre Bulot, merci Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie, pour ce dossier très fourni signé Europe 1 va plus loin. Et vous